Pourquoi ce pare-soleil est devenu mon meilleur ami? Non, désolé, c'était pas ça le sujet. Pourquoi la loi Pinel, on s'en met vraiment. La loi Pinel, on oublie. On m'a parlé plein de fois de ça en fait. Et je comprends toujours pas pourquoi l'objectif numéro 1 des gens, c'est acheter du neuf pour défiscaliser. J'ai toujours pas compris l'intérêt. Bah, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer. On n'a qu'à faire une vidéo participative et débat. Écrivez-moi dans les commentaires pourquoi vous voulez absolument défiscaliser. Moi, j'ai toujours pas compris. En tout cas, ce que je peux vous dire, parce que j'ai quand même regardé, que je suis comme vous, hein, je me suis dit tiens, tout le monde en parle, je vais regarder, est-ce que c'est intéressant? Et j'en suis venu aux conclusions suivantes. La loi Pinel, enfin toutes les lois qu'on a sur la défiscalisation dans le neuf, je veux dire dans le neuf, c'est important, c'est à mon sens pas du tout intéressant pour vous ou pour nous en tant qu'investisseurs, mais vraiment pas du tout. Plusieurs raisons à ça. Le Pinel, notamment, c'est du neuf. Le neuf, il est surcoté. C'est-à-dire que le bien que vous allez acheter neuf, il va valoir peut-être 20 à 40% de plus que si vous l'aviez acheté 6 mois après qu'il soit neuf. C'est-à-dire, vous achetez neuf, il y a un locataire dedans pendant 6 mois, 1 an, et ben il est plus neuf. Désolé de le dire, mais le bien, il est plus neuf. Et là, vous venez de paumer 40% de valeur, donc des milliers d'euros, parce que sur 100 000 euros, bah, ça fait pas mal. Voilà, donc franchement, à mon sens, c'est une des raisons pour laquelle ça ne l'est pas intéressant. La deuxième, c'est que vous allez débourser, comme c'est pas intéressant, bah, vous allez devoir emprunter plus d'argent. Donc vous allez à peine rembourser vos mensualités d'emprunt. Le loyer va à peine vous rembourser les mensualités d'emprunt et vous allez même devoir mettre au bout pour ne pas payer d'impôts. Donc vous allez en fait payer plus de votre poche pour payer moins d'impôts l'année prochaine. Ce qui revient grosso modo à peu près au même à voir. Faites votre calcul, mais j'ai l'impression que ça revient à peu près au même. C'est juste que vous dépensez plus d'argent sur le moment au lieu de constituer éventuellement un apport pour investir dans de l'ancien qui me paraît beaucoup plus rentable. Si vous ne croyez pas, faites vos calculs de rentabilité, il n'y a pas de souci. On en parle en dessous des commentaires, mais pour moi c'est de la... c'est un nouveau bruit de censure. Va falloir que j'arrête de faire des blagues de merde dans les vidéos. C'est vraiment pas l'idée. Enfin, si, c'est peut-être marrant, je sais pas. Bref, voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi je suis vraiment intéressé de savoir pourquoi. Dans les commentaires, n'hésitez pas, on en débat et si j'ai tort, je reconnaîtrai. Mais pour l'instant, c'est mon point de vue, donc dites-moi dans les commentaires si vous en avez un autre et je serais vraiment intéressé de le partager avec vous. En tout cas, je connais personne dans l'investissement et je fais partie de plusieurs groupes d'investissement qui ont réussi dans le neuf sous des lois de défiscalisation. Mais bon, je peux me tromper, hein, j'ai beaucoup à apprendre encore. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toujours le livre dans la description vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez les 5 étapes vraiment à franchir avant de pouvoir commencer à investir. C'est vraiment important d'avoir validé ces 5 étapes-là. Même si vous les avez validées, bah, téléchargez le truc juste pour savoir si vous les avez validées justement. Et puis commencez à investir. Allez, à bientôt, ciao.